J'ai fait semblant d'être soumis à ma femme pendant 7 ans, mais tout cela n'était qu'un jeu d'acteur. Maintenant, le moment est enfin venu. Le jour où l'ancien amant de Carla, Manuel Torres, est revenu. Elle a organisé un spectacle de feux d'artifice impressionnant au bord de la rivière pour l'accueillir. Le temps était parfait, et ils se sont même embrassés et enlacés devant tout le monde. Je suis resté là, silencieux, à simplement observer. Carla avait également organisé une fête en son honneur. En chemin vers la fête, elle m'a regardé et, nerveuse, a expliqué. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu Manuel. J'étais très ému et je l'ai embrassé. Fâché? Non. J'ai immédiatement forcé un sourire et répondu humblement. Bien sûr que non. Tant que tu es heureuse, j'accepte tout. Elle m'a lancé un regard légèrement irrité et a détourné les yeux. Je ne savais pas pourquoi elle s'inquiétait. Après tout, je n'étais qu'un paillasson sans valeur, et il était évident que je n'aurais jamais osé me mettre en colère. Manuel m'a regardé à travers le rétroviseur, moqueur. Carla, ce type est un bon à rien. On l'humilie comme ça et il ne dit même pas un mot. Il n'est pas à la hauteur pour toi. Tu devrais divorcer et te marier avec moi. J'ai serré le volant avec force, jetant un coup d'œil furtif à Carla. Ses yeux brillaient, et je pourrais jurer qu'elle était un peu émue, mais elle est restée silencieuse pendant un long moment, sans répondre. À la fête, les amis de Carla ont crié de joie en accueillant Manuel, mais quand ils se sont tournés vers moi, leurs sourires se sont rapidement transformés en moquerie. Quelqu'un, tout près, a commencé à parler, me provoquant. Tout le monde sait que Carla a été amoureuse de Manuel pendant 10 ans. Si ce n'était pas pour son départ soudain à l'étranger, elle n'aurait jamais été si fragile et brisée au point de tomber amoureuse d'un perdant qui a profité de la situation. Maintenant que son véritable amour est de retour, il est temps pour certains de faire un pas en arrière, tu ne crois pas? Grâce à Carla, personne à la fête ne me respectait, mais j'ai fait semblant de ne rien remarquer. Silencieusement, j'ai observé Carla au milieu de la piste de danse. Manuel a pris une gorgée de vin, a attiré Carla à lui et l'a embrassée passionnément. Elle a timidement tenté de répondre à son baiser, mais a réalisé que son verre était vide. Elle s'est tournée vers moi et s'est plainte. « Javier, remplis mon verre. Tu ne vois pas qu'il est vide ?» J'ai couru pour servir plus de vin, mais elle m'a repoussé avec mépris et est retournée embrasser Manuel. Soudain, Manuel a attrapé mon bras, m'empêchant de partir. Il m'a regardé de haut en bas avec mépris. « Je suis très curieux. Comment as-tu réussi à tromper une femme aussi noble que Carla pour qu'elle se marie avec toi? Tout le monde dit que tu es un perdant sans dignité. Montre-moi comment tu lèches ses bottes. » Il a incliné son verre, laissant tomber quelques gouttes sur ses chaussures en cuir. Puis, d'un coup cruel au genou, il m'a forcé à m'agenouiller et à ramper comme un chien. Carla est simplement restée là, froide, regardant. J'ai serré les dents et me suis agenouillé, nettoyant les chaussures de Manuel avec ma manche. Alors que les rires moqueurs remplissaient l'air, j'ai aperçu le regard de Carla. Il était plein de mépris. Elle s'est avancée vers moi et m'a donné un coup de pied violent. « Tu es un misérable pathétique. Va-t'en. » Elle a marqué une pause avant d'ajouter. « Je resterai avec Manuel ce soir. » J'ai compris immédiatement et silencieusement réservé une chambre d'hôtel pour eux. Je suis resté immobile. La robe de Carla était à moitié défaite, et quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle s'est montrée visiblement irritée. « Pourquoi es-tu encore là? Ne te rends-tu pas compte à quel point tu es répugnant ?» Je suis resté silencieux pendant un long moment. Lorsqu'elle était sur le point de perdre patience, j'ai murmuré avec hésitation. « Aujourd'hui, j'ai bien fait, n'est-ce pas? Puis-je te demander quelque chose? S'il te plaît, ne divorce pas de moi. » Son expression a changé, se transformant en un sourire sarcastique. « Toi, sans une once de dignité, un bon à rien, comment oses-tu vouloir rester à mes côtés? Pourquoi ne devrais-je pas divorcer de toi? Javier, écoute bien. Je vais divorcer. » Le couloir était mal éclairé. Carla pouvait voir les larmes couler sur mon visage, mais elle n'a pas vu mon sourire contenu. Sans dire un mot, elle a ramassé une sandale sur le sol et, sans aucun respect, me l'a lancée au visage. Puis, la porte s'est refermée violemment. Seul dans le vide, je me suis finalement permis de sourire. Libre et sans retenue, j'ai pensé « divorce ?» Pour moi, il n'y a aucun problème. Tout le monde était convaincu que j'étais complètement amoureux de Carla. Ils pensaient que j'étais un paillasson sans espoir. Carla profitait de cette prétendue dévotion, m'humiliant ouvertement et déversant sa frustration sur moi chaque fois que quelque chose n'allait pas comme elle le voulait. Mais ce qu'elle n'a jamais imaginé, c'est que ma relation avec elle pendant ces 7 années n'était pas basée sur l'amour, mais sur un contrat. Ce soir-là, assis dans la voiture avec la mère de Carla, Leticia Martinez, elle a poussé un profond soupir et a dit « Javier, je sais que ces 7 années n'ont pas été faciles pour toi. Maintenant que le contrat est arrivé à son terme, trouve une manière de mettre fin à cette relation et de retrouver ta liberté. Assure-toi simplement que Carla ne découvre jamais la vérité. » À l'époque, Carla était dévastée après avoir été abandonnée par Manuel. Elle était tombée dans un état critique, allant même jusqu'à envisager de mettre fin à ses jours. Désespérée, Leticia avait décidé d'engager quelqu'un qui pourrait l'aider à surmonter sa douleur, à stabiliser sa vie, éventuellement, à reprendre sa carrière et ses études. C'est là que je suis entré en scène.
fraîchement diplômé d'une université prestigieuse, mais submergé par les dettes et sans direction. L'offre était tentante. Un contrat de 7 ans avec un salaire annuel de 5 millions de dollars. J'ai accepté sans hésiter. Ma tâche était de jouer le rôle d'un mari dévoué, et maintenant que le délai était écoulé, je pouvais enfin arrêter de jouer. Après tant de temps à être l'homme soumis que tout le monde voyait, j'étais sur le point de retrouver ma vie. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un colis devant la porte. Il venait d'Eloriade, une région éloignée. À l'intérieur, il y avait des sculptures en bois finement travaillées, soigneusement emballées dans de la mousse protectrice. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en voyant cela. C'était un sourire sincère, une rareté après des années de comédie. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Carla, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Le message était froid et direct. Prends ta pièce d'identité. Rendez-vous au bureau de l'état civil. J'ai poussé un soupir de soulagement et n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pendant tout le trajet jusqu'au bureau, je riais intérieurement. Mais quand je l'ai vue, j'ai rapidement changé mon expression en un visage inondé de larmes et j'ai commencé à la supplier de ne pas divorcer. Comme toujours, Carla a levé les yeux au ciel et exigé que je m'excuse publiquement. Sans réfléchir, je l'ai fait immédiatement. Mais, à ma surprise, cela n'a fait que la mettre encore plus en colère. D'un gifle retentissante, elle m'a regardé fixement et a murmuré entre ses dents. « Es-tu vraiment aussi pathétique, Javier? Tu n'as aucune dignité ?» Plus je me soumettais à ses caprices, plus elle semblait me mépriser. Cependant, lorsque je l'ignorais, c'était elle qui revenait en suppliant. Il était difficile de déterminer qui, entre nous deux, était le plus pathétique dans cette relation. Pour m'assurer que le divorce se déroule sans complications, j'ai décidé de m'humilier plus que je ne l'avais jamais fait. Carla, avec un regard glacial, m'a dit « Si tu veux que nous restions mariés, jure-le. Je veux que tu jures que tu ne te mettras jamais entre Manuel et moi, que tu nous laisseras faire ce que nous voulons. Tu n'es rien d'autre que mon animal de compagnie. » Sans hésiter, j'ai juré immédiatement, les yeux remplis d'une fausse sincérité, tremblant même en le faisant. À mesure que plus de gens se rassemblaient pour assister à ce spectacle, le visage de Carla se fermait de plus en plus. Il était évident que mon niveau de soumission la dégoûtait profondément. Intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant que le divorce était plus proche que jamais. Finalement, elle a lâché avec dédain. « Très bien, nous ne divorcerons pas. Partons. » Ce qu'elle pensait être un geste de bonté résonnait à mes oreilles comme un tonnerre dévastateur. Je suis resté là, la regardant, hébété, essayant de comprendre comment tout cela avait pu aller si loin. Je suis rentré chez moi ce soir-là, incapable de cesser de penser à ce qui venait de se passer. Carla avait refusé de signer les papiers du divorce, même après tout ce que j'avais fait pour mettre en scène l'humiliation la plus absolue. Ma soumission, censée la dégoûter au point de me libérer, avait, d'une certaine manière, eu l'effet inverse. Je suis monté les escaliers lentement, avec le poids de la situation sur mes épaules, mais à l'intérieur, un feu brûlait. Quelque chose en moi me disait qu'il était temps d'en finir, une bonne fois pour toutes. Ce soir-là, je me suis assis dans le bureau que j'utilisais rarement. J'ai sorti du fond d'un tiroir une enveloppe que Laetitia m'avait donnée au début de tout cela. À l'intérieur, se trouvaient les documents originaux du contrat qui me liait à Carla pendant cette longue année. Le papier portait encore le parfum que Laetitia utilisait à l'époque, une odeur qui me rappelait comment tout avait commencé. 7 ans, murmurai-je pour moi-même. 7 ans à être le clown personnel d'une femme qui n'a jamais su la vérité, qui me traitait comme rien de plus qu'un meuble jetable. Le contrat stipulait clairement qu'à la fin de la période convenue, je serais libre de reprendre ma vie, et Laetitia devait garantir que Carla ne s'interférerait pas. Mais ce que personne ne savait, pas même Laetitia, c'est que j'avais accumulé suffisamment de preuves pour inverser la situation si quelque chose tournait mal. Des messages, des enregistrements de conversations, et même des relevés financiers qui pourraient détruire Carla et sa mère en un clin d'œil. Oui, j'étais l'homme soumis, mais j'étais aussi un homme patient. Et la patience était une qualité que Carla n'avait jamais possédée. Le lendemain matin, Carla semblait plus froide que jamais. Lorsque je suis entré dans la cuisine, elle était assise à la table avec une tasse de café, les yeux rivés sur son téléphone. Elle n'a même pas daigné me regarder lorsque j'ai murmuré un « bonjour ». J'ai décidé de briser le silence. « Carla, il faut qu'on parle ». Elle a enfin levé les yeux, mais son expression était empreinte d'ennui. « Quoi encore? Tu vas encore pleurer? Je t'ai déjà dit qu'on ne divorcerait pas, alors épargne-moi ton discours pathétique. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. En apparence, j'étais toujours le même Javier qu'elle avait l'habitude de manipuler, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce n'est pas à propos du divorce. C'est à propos de nous, de ce qu'on fait de nos vies. Elle a levé les yeux au ciel et a éclaté de rire avec mépris. Nos vies? Javier, tu n'as pas de vie. Tu es un parasite, tu vis à mes dépens. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à dire là-dessus? J'ai avalé la provocation. C'était exactement ce qu'elle attendait. Au lieu de répondre, j'ai simplement esquissé un léger sourire et quitté la maison. Carla pensait que j'allais travailler, mais en vérité, j'avais d'autres plans. J'ai appelé Laetitia.
Elle a décroché au bout de la deuxième sonnerie. Javier, que se passe-t-il? A-t-elle demandé, inquiète. Que se passe-t-il? Ai-je répliqué, sarcastique. Votre fille a refusé de me donner le divorce, Laetitia. Vous étiez censé vous assurer que cela n'arrive pas. Maintenant, nous avons un problème. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout de la ligne avant qu'elle ne soupire. Je vais lui parler. Ne t'inquiète pas. Mais je savais que Laetitia n'avait aucun contrôle sur Carla. Elle ne l'avait jamais eu. C'est précisément pour cela qu'elle m'avait engagé. J'ai décidé d'accélérer les choses par moi-même. Je suis allé directement chez un avocat, apportant le contrat et tous les documents compromettants que j'avais accumulés. Le plan était simple, si Carla ne me laissait pas en paix, je la détruirais. Et pas seulement elle, Laetitia paierait également le prix. Quand je suis rentré chez moi, Carla était sur le canapé, en train de boire du vin avec Manuel. Il riait aux éclats, comme s'il possédait le monde. Dès que je suis entré, Manuel s'est empressé de me provoquer. « Regarde qui voilà, notre petit chien de garde. Tu n'as pas honte d'être aussi pathétique, Javier ?» Carla a éclaté de rire et a pris une longue gorgée de vin. « Laisse-le, Manuel. Javier sait où est sa place. Il est là uniquement parce que je le permets. » C'était la goutte de trop. J'ai gardé mon calme, mais à l'intérieur, je savais que ce serait le dernier jour où je supporterais ces humiliations. Je suis monté dans la chambre, j'ai pris une valise et j'ai commencé à préparer mes affaires. Carla est apparue à la porte quelques minutes plus tard, avec une expression curieuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, les bras croisés. « Je pars » ai-je répondu calmement. Elle a ri, incrédule. « Tu pars ? Ne sois pas ridicule. Tu n'aurais jamais le courage. » J'ai fermé la valise et me suis tourné pour la regarder. Pour la première fois en 7 ans, je l'ai regardée dans les yeux sans détourner le regard. « Tu as raison, Carla. Je n'aurais jamais eu le courage, jusqu'à aujourd'hui. Mais sache une chose, ta vie ne sera plus jamais la même. » Elle a essayé de dire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse, je suis simplement passé devant elle et j'ai quitté la maison. Il était temps de mettre mon plan à exécution. Ce n'était que le début. En sortant de la maison, je ressentis un immense poids s'envoler de mes épaules. Carla me regardait partir, incrédule, les bras croisés et un air de supériorité gravé sur le visage. « Tu vas vraiment partir comme ça ?» cria-t-elle depuis la porte. « Javier, sois raisonnable. Tu n'as nulle part où aller. Tu reviendras en rampant, comme toujours. » Je ne répondis pas. Je continuais simplement à marcher jusqu'à la voiture, ma valise à la main. Je montai, démarrai le moteur et partis. À l'intérieur, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Carla pensait que j'étais cet homme brisé qu'elle humiliait depuis des années, mais elle ignorait tout de ce que j'avais patiemment préparé. Tout commençait enfin à se mettre en place. Dans les semaines qui suivirent, Carla tenta de me provoquer. Elle m'envoyait des messages sporadiques, remplis d'ironie et de mépris. « Tu es toujours en vie? Ne penses-tu pas qu'il est temps de revenir à la maison et de t'excuser? Miguel et moi allons très bien sans toi, tu sais. » J'ignorais tous ces messages. Elle n'avait aucune idée que ma vie avait déjà changé du tout au tout. J'avais emménagé dans une nouvelle maison, bien plus grande que celle que Carla croyait être à elle. Il ne me fallut pas longtemps pour m'y installer. Avec les millions que Laetitia m'avait versés pendant ces 7 années, j'avais investi intelligemment. Des fonds immobiliers, des actions, et même une petite entreprise qui prospérait désormais. Alors que Carla pensait que je n'étais qu'un paillasson sans ambition, la vérité était que j'avais accumulé une fortune qui la laisserait bouche bée. Un mois plus tard, je décidai qu'il était temps de mettre mon plan à exécution. Carla et Miguel avaient organisé un dîner entre amis dans la maison où j'avais vécu pendant 7 ans. Je pris soin d'y faire une apparition, sans y être invité, bien sûr. Lorsque j'ouvris la porte et entrai, Carla semblait incrédule. Elle riait de quelque chose que Miguel venait de dire, mais son sourire disparut aussitôt qu'elle me vit. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, visiblement mal à l'aise. « J'ai décidé de passer pour discuter avec vous. » Ma voix était calme, mais son ton attira immédiatement l'attention de tous les invités. Miguel me regarda avec mépris, comme toujours. « Écoute, imbécile, personne ne veut de toi ici. Carla et moi sommes très bien sans toi. » Je ris doucement en hochant la tête. « Oh, je sais que vous allez bien, ou du moins, c'est ce que vous pensez. » Je sortis une enveloppe de ma poche et la posai sur la table. « Mais peut-être devriez-vous jeter un œil à ceci avant de continuer. » Carla attrapa l'enveloppe avec irritation, mais en lisant son contenu, son expression se transforma en panique pure. Miguel se pencha pour lire par-dessus son épaule, et bientôt son air de supériorité disparut également. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, confus. « C'est simple, expliquai-je, les bras croisés. La maison dans laquelle vous êtes assis, elle ne lui appartient pas. Elle ne lui a jamais appartenu. Elle appartient à ma société. Et, oh, Carla, tu te souviens des 7 années pendant lesquelles tu m'as traité comme un moins que rien? Eh bien, ta mère a été très généreuse en me payant des millions pour prendre soin de toi. J'ai investi chaque centime, figure-toi, je suis maintenant millionnaire. Toi, en revanche, tu n'as absolument rien. » Un silence assourdissant envahit la pièce. Carla se leva, son visage mélangeant colère et incrédulité. « Ce n'est pas possible. Ma mère ne ferait jamais ça. » hurla-t-elle. Je ris à nouveau. «
Ta mère a fait ce qu'il fallait pour empêcher que tu ne détruises ta propre vie. Et maintenant, elle ne peut rien y faire, parce que si elle essaie, j'ai suffisamment de preuves pour ruiner ta vie et la sienne. Miguel se leva, visiblement mal à l'aise. Attends une seconde. Tu veux dire que tout ça, il désigna la maison. Ça ne lui appartient pas? Rien de tout ça? Et je n'aurai droit à rien? Carla tenta de le raisonner. Miguel, ne sois pas ridicule. Cela ne change rien. Nous avons encore l'un l'autre. Il éclata de rire amèrement, attrapant sa veste. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui n'a rien et qui doit encore mentir pour s'en sortir. Bonne chance pour ta vie, Carla. Je m'en vais. Elle essaya de le retenir, mais Miguel partit sans se retourner. Le bruit de la porte claquant résonna dans la pièce, laissant Carla debout, seule et perdue. « Tu ne peux pas me faire ça !» cria-t-elle à mon intention, mais sa voix était désormais désespérée. « Je l'ai déjà fait. » Je souris. « Et, au fait, j'achète cette maison à ta mère. Alors, si tu veux continuer à y vivre, tu devras accepter une nouvelle règle. Chaque matin, tu devras m'embrasser les pieds. » Carla devint livide, incapable de répondre. Je quittai la maison sans me retourner, la laissant digérer ce qui venait de se passer. Dans les jours suivants, Carla chercha à obtenir de l'aide auprès de Laetitia. Elle alla chez sa mère, criant et exigeant des explications. Laetitia, cependant, en avait assez de sa fille et de ses drames. « J'ai fait ce que je pouvais pour toi, Carla. Si tu as tout perdu, c'est de ta faute. Ne compte pas sur moi pour réparer tes erreurs. » Sans mère, sans Miguel et sans argent, Carla comprit finalement ce que signifiait être humiliée. Aujourd'hui, elle vit en tant qu'hôte dans la maison que j'ai achetée, suivant toutes les conditions que j'ai imposées. Chaque matin, elle s'agenouille, embrasse mes pieds et nettoie chaque centimètre de la maison. Ce qui était autrefois le symbole de son arrogance est maintenant le théâtre de sa chute. Chaque jour, Carla découvre ce que c'est que d'être méprisée, tandis que je savoure chaque seconde de ma liberté. La justice, après tout, a été rendue.